Bonjour à tous, cette vidéo pour revenir sur le taux vibratoire. J'avais en effet déjà fait une vidéo sur le fait d'élever son taux vibratoire. Et ce matin, après une intervention à la radio sur Vive FM, on m'a fait remarquer qu'il y avait des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Et en effet, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous expliquer. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'auto vibratoire, comment ça se passe et comment on peut faire pour élever son taux vibratoire, je vous donne rendez-vous. À tout de suite. Alors, pour commencer déjà, tout simplement, une image tout simple. Vous voyez ce gros caillou là? Si on le lance dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va faire des vagues, hein, que ça va faire des remous et voilà, et des belles spirales comme on voit là. Et bien, au niveau de votre corps, au niveau de tout ce que vous recevez, des émotions que vous vivez à tout moment de la journée, ça va faire la même chose en fonction de ce que vous intégrez, de ce que vous prenez, de ce que vous prenez pas, de ce qui se passe autour de vous. Alors si c'est une émotion de peur, eh bien, évidemment, hein, ça va vous faire vibrer la peur. Si c'est une émotion de joie, d'amour, on en reparlera après, ça va vous faire vibrer d'une autre façon. Donc en fonction de l'émotion que vous allez recevoir, vous allez vibrer différemment. Alors, bien évidemment, donc c'est ce que l'on reçoit. Hein, on peut recevoir aussi des énergies négatives des uns et des autres, mais c'est aussi ce que l'on émet. Et en fonction de ce que l'on émet, comme vibration envers les autres, on va évidemment avoir des retours et des fois, comme qu'est-ce qui se passe quand on est de mauvaise humeur, par exemple, les gens en face le sentent et il n'y a personne qui va venir vers vous. Ou alors si vous allez vers quelqu'un qui est en colère, si vous le sentez très en colère, vous n'allez pas vous approcher. Par exemple, pour revenir sur la personne en colère, vous allez essayer peut-être de lui parler et elle va rien entendre parce qu'elle est dans une autre vibration que la vôtre. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux parler d'une autre manière, rétablir les choses autrement pour pouvoir accéder, calmer la personne, pour pouvoir vibrer autrement et essayer de la calmer. Quand on est amoureux, par exemple, l'amour est une superbe énergie et quand on est amoureux, évidemment on s'entend, tout va bien, on se confond l'un l'autre et là on le sent bien qu'on est sur la même vibration, hein, et qu'on se donne, j'adore cette expression des Canadiens, être en amour, c'est magnifique, être en amour, c'est vraiment ça, c'est vibrer l'amour. Voilà donc pour ça. Donc déjà Einstein nous disait tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Et oui, donc tout est d'énergie, chaque chose, lieu, objet, plante, animal, être humain est porteur d'une énergie particulière, donc appelée vibration. Et cette vibration que nous dégageons en tant qu'être humain, donc c'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Et quand on parle d'élever son taux vibratoire, c'est vraiment élever le taux de notre corps. Voilà pour cette partie. Bon, alors on y voit un petit peu plus clair. Maintenant, on va parler de l'échelle émotionnelle. L'échelle émotionnelle, c'est une échelle donc qui a été mise au point dans les années 90 quand on a commencé à parler d'intelligence émotionnelle. Donc il y a une gamme d'émotions qui nous amène à cette échelle. Alors, comme vous pouvez le voir, tout en bas de l'échelle, nous avons la peur. Et puis, ça augmente avec la honte, la culpabilité, la rancœur, etc. jusqu'à monter au plus haut, qui est donc les plus hautes vibrations sont la gratitude, la joie, la paix, l'amour.
Voilà, donc je vous la mets, c'est pour vous montrer que le niveau de vibration de chaque émotion, d'accord? Toute émotion est bonne, on a besoin de vivre évidemment certaines choses. C'est aussi un petit peu, je dirais, notre GPS, nos émotions. Ça fait partie de nous, bien évidemment. Mais après, voilà, quand ça devient trop fort, hein, que c'est un peu comme si on montait le bouton du volume et que d'un seul coup on met en avant plus la peur, par exemple, par rapport à ce que nous venons de vivre. Il a été beaucoup médiatisé, la peur, donc ça nous amène dans des vibrations très basses. Et vibrations très basses, donc la peur qui ne fait qu'attirer des émotions similaires. Hein, puisque nous sommes de l'énergie, donc en fonction de ce que nous vibrons, nous attirons la même chose. Bon, alors encore autre chose, donc je vous ai mis sur ma droite la palette des manifestations corporelles. Donc on va bien par rapport aux couleurs en fonction de l'émotion. On dit bien rouge de colère par exemple, doux comme un agneau. Enfin, vous voyez, ça c'est des expressions qui parlent aussi. C'est amusant d'ailleurs de s'en rendre compte. Et évidemment, en fonction de ce qu'on vibre, de l'émotion qu'on vibre, toujours pareil, on va être dans une énergie différente. Cette énergie, donc, peut être mesurée. Et elle est mesurée comment? Avec l'échelle de Bovis, là, que vous voyez en dessous de moi. Donc, cette échelle de Bovis, donc, ce sont des unités Bovis pour mesurer le taux vibratoire. Alors, comment on fait? Donc, on prend l'échelle que vous voyez là en dessous, et puis on prend un pendule, et évidemment, on laisse faire le pendule de façon à ce qu'il nous indique le taux vibratoire de la personne qu'on a en face de nous ou de nous-mêmes. Alors, déjà, si cela vous intéresse de connaître comment manipuler un pendule, je pourrais éventuellement refaire une vidéo là-dessus. Si vous désirez l'échelle de Bovis, je peux aussi vous le faire parvenir, vous la faire parvenir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, l'échelle de Bovis, alors je vous ai mis celle-là pour pas m'étendre sur le sujet, pour vraiment rester au niveau des personnes. Et donc il est évident qu'il y en existe beaucoup d'autres qui sont différentes en fonction de ce que vous voulez mesurer. Pour en revenir à cette échelle, donc le taux vibratoire habituel d'une personne se situe entre 8000 et 12 000 unités Bovis, et si vous regardez bien, mettez sur pause éventuellement, donc en dessous de ces 8000, évidemment on va descendre beaucoup plus bas dans un état vibratoire où là on est susceptible d'avoir de la maladie, d'être évidemment dans des maladies très graves, et ça peut descendre même jusqu'à aller vers de la magie noire, des choses très très noires. Voilà. Et alors quand on monte, évidemment, les vibrations sont de plus en plus hautes. Ça va, donc on peut parler de hauts lieux cosmotelluriques, hein, vous voyez c'est écrit dessus, des endroits qui vibrent très haut, mais pour des personnes évidemment ça peut être des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, comme par exemple je vous dis le Dalai Lama, mais ça pourrait être aussi des gens qui travaillent beaucoup toutes les énergies. Ça peut être des thérapeutes, des magnétiseurs, voilà, c'est en fonction du travail de chacun et du travail vibratoire aussi que l'on fait sur soi, donc le travail sur les émotions, sur notre corps, faire vibrer les chakras. Bon, ça, ce sera une autre vidéo, je ne vais pas vous raconter tout ça aujourd'hui.
parce que sinon vous allez vous perdre. Alors, voilà, donc c'était vraiment pour faire un tour d'horizon. Là, je pense qu'on est pas mal et la suite, eh ben, ça va être comment accéder à cette élévation du taux vibratoire, surtout quand on n'est pas forcément dans la spiritualité. Entre parenthèses, la spiritualité, ce n'est pas associé à la religion, hein, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une façon d'être, de voir, de penser différente. Voilà pour ça. Et nous passons donc directement à la suite sur les manières d'élever sa vibration, les manières simples et naturelles. Très bien, nous arrivons à la deuxième partie. J'espère que vous avez compris tout ce début pour vous amener à comprendre ce que c'est le taux vibratoire de chacun, l'énergie que l'on dégage, celle que on reçoit aussi, et ce qui nous amène à être différents et à vibrer. Et cette façon de pouvoir mesurer son taux vibratoire et du coup aussi pourquoi et comment élever son taux vibratoire, de quelle manière ça va nous influencer. Alors, cette dernière partie, donc je dirais qu'elle est quand même pas mal importante, puisque sans parler de spiritualité, nous allons pouvoir trouver des moyens simples dans la nature, dans notre façon d'agir tout simplement, autant émotionnellement que physiquement, que mentalement même. Et voilà, donc une façon d'agir un petit peu différente qui va nous permettre d'élever notre taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Donc évidemment, ce taux est fluctuant, d'où l'importance d'essayer de le garder à un niveau correct. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, vous-même, hein, si je vous ai dit simplement que quand vous êtes gai, joyeux, que tout va bien, bon les choses se passent, c'est fluide. Hein, vous êtes en joie, vous vous sentez gai, voilà, simplement un rayon de soleil, voilà, profiter du soleil, c'est quoi? Tout de suite, ça vous amène en joie. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt dans une journée noire, il vous est arrivé un truc, deux trucs, trois trucs qui ne vont pas, qui vous mettent en rogne, et tout d'un coup, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis, comme par hasard, il y en a d'autres qui arrivent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette énergie-là et qui vous amène d'un seul coup à ne plus être bien du tout. Et le but, justement, d'élever son taux vibratoire, d'être en conscience dans ce que l'on vit à chaque moment, ça nous permet d'être bien en nous, de vibrer autrement. Et ça, on y a accès simplement. Et donc, je vais vous expliquer de quelle manière. Donc, ça permet de se sentir mieux physiquement, mentalement et émotionnellement, évidemment. Et plus votre taux vibratoire est haut, et plus vous êtes à même d'écouter votre intuition, de la sentir, de l'entendre, et d'entendre les messages de votre cœur, et même des plans supérieurs. Si vous en avez envie, bien sûr. Et c'est aussi une façon d'être en meilleure santé. Donc être en meilleure santé, je reviens un petit peu sur ce que nous venons de vivre avec le Covid-19. J'avais mis des conseils pour élever votre vibration, parce qu'en dehors des gestes barrières, qu'est-ce qui est important? C'est d'élever ses vibrations. Et pourquoi? Vous l'avez compris, parce que du coup, on sort de la vibration de la peur. Et si l'on s'élève vers la joie, la paix, l'amour, du coup, on vibre plus haut et on n'est plus du tout dans cette peur qui pourrait nous amener au pire. Voilà, donc c'est évident que plus on va s'élever, haut, et plus on va être dans la joie, dans l'amour, dans la gaieté, que évidemment on va vivre bien.
Et ça, vous le savez tous les jours dans ce que vous vivez, hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, donc là, on va passer aux différentes façons de faire. Qui vous prenez vraiment, vous prenez ce qui vous résonne, hein, puisqu'il y en a quand même quelques-unes. euh, mais ce sont des choses toutes simples que l'on peut faire tous. Et j'espère que vous suivrez ces conseils et que surtout que cela vous permettra d'élever votre taux vibratoire. Alors, passez du temps dans la nature. Marcher, observer, écouter, respirer, sentir. Quoi de plus merveilleux que d'aller faire un tour dans la forêt et voilà, en forêt ou ailleurs, en campagne, mais simplement pour se sentir bien, pour profiter. Alors, autre chose, j'ai pas parlé des dépendances, du tabac, etc. Il est évident que si vous allez faire un tour dans la nature, c'est pas pour aller fumer. Stop. Allez-y, juste pour profiter. Profitez, voilà, pendant, si c'est qu'une heure, c'est une heure, mais laissez votre paquet de cigarettes dans la voiture. Ok. Et vraiment profitez de cet instant. Parce qu'il est évident que tout ce qui est toxique aussi pour nous, pour notre corps et pour notre esprit et tout le reste. Donc la nature. Ensuite, alors maintenir des pensées positives. Il est évident que plus on va être positif dans notre façon d'être, mais de parler aussi, et sans jugement, parce que le jugement est aussi une façon d'être négatif. Quand on commence à juger les autres, ça veut dire qu'on passe à un autre niveau de vibration, et ça, c'est pas bien du tout. Donc, essayez de sortir de ce jugement. Je sais que c'est pas toujours évident en fonction de ce qu'on a vécu et de comment on a été élevé, mais faire un premier pas vers ça, c'est pas mal aussi. Alors évidemment, l'alimentation, hein, on continue à en parler, on en parlera encore plus certainement dans les années à venir, parce que l'alimentation est importante, et c'est évident. Et en fonction de ce qu'on mange aussi, ça va amener un taux vibratoire différent. Alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais le taux vibratoire de la viande ou du poisson est très bas dès l'instant où ces êtres sont morts, tout simplement. Donc manger de la viande morte ne va pas, de la viande ou du poisson mort, ne va pas nous élever au niveau vibratoire. Dans les produits laitiers aussi, on va retrouver du stress vécu par les animaux. Et ainsi que les produits chimiques, alors pesticides de leur alimentation, les antibiotiques, etc. Donc on va dans toute une batterie là de choses qui sont inoculées à ces pauvres bêtes et qui font que, évidemment, nous aussi, indirectement, on va les prendre. Donc oui, c'est sûr, et c'est certain que l'alimentation joue un rôle et qu'il faut faire attention dans la mesure du possible. Alors je ne vous dis pas de plus manger de viande ou de plus manger de poisson, mais si vous devez en manger, mangez-en moins, mais mangez de la très bonne qualité. Voilà, et éviter tout ce qui est élevage qui n'est pas de meilleure qualité, évidemment. Alors, l'alimentation, on pourrait en faire un sujet rien qu'à lui seul. Il est évident que tout ce qui est cuisiné n'est pas bon non plus. Alors, vous pouvez de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Ensuite, prendre un temps pour se reconnecter. Et là, on va parler de méditation. On peut simplement, oui, allumer une bougie, de l'encens,
prendre un temps pour faire une respiration différente. Moi, dans mon cabinet, je recommande souvent la cohérence cardiaque. C'est pas grand-chose. C'est 5 minutes, 3 fois par jour. Vous prenez une vidéo sur YouTube et vous suivez ce rythme-là qui vous permet d'avoir 6 respirations par minute et ça vous amène à une respiration différente qui va faire fonctionner cœur et cerveau différemment. Voilà, donc ensuite la musique, alors la musique douce, relaxante, gaie, positive, il existe aussi des fréquences vibratoires qui sont en fonction de nos chakras, qu'on peut utiliser aussi en fonction de nos chakras, mais simplement 396 Hz, c'est le chakra racine. Si voilà, ne serait-ce que si vous écoutez cette musique-là, c'est bien. Après, si d'autres musiques relaxantes, prendre un temps, prendre un bain, pourquoi pas, avec une musique douce, quelques bougies, ah, ça c'est génial aussi. Voilà, ça c'est des choses qui vont vous faire vibrer. Donc évidemment, j'énumère ces différentes idées, mais vous allez certainement pouvoir en trouver d'autres qui vont vous amener à aller vers des choses qui vous plaisent, mais surtout qui vont vous faire vibrer. Alors, ensuite, la connexion au corps, évidemment. Alors, le yoga, ça c'est génial. Il existe différentes sortes de yoga. Vous pouvez aller vers un yoga. Le yoga, même si vous n'êtes pas souple, vous pouvez faire du yoga. En général, le professeur adapte en fonction de votre corps. Et il n'y a aucun souci là-dessus. La danse, le qigong, le tai chi, ça c'est vraiment des sports recommandés, des sports doux mais quand même intenses. Hein. Alors ensuite, pour ceux qui aiment évidemment, parlez à vos anges, vos guides, l'univers, une énergie, voilà, vous connectez à autre chose. Utilisez et répétez des affirmations positives. J'ai fait une vidéo là, ce que vous retrouverez sur YouTube, avec des affirmations positives de Louise Hay. Et ça, voilà, c'est pareil, il faut le faire assez régulièrement parce qu'il faut un temps pour votre mental pour enregistrer. Le sourire, alors le sourire, et rien de tel que le sourire, vous avez tout de suite la banane, vous souriez, hop, ça monte, voilà, et vous vous sentez bien. Et sourire, c'est pas seulement aux gens qui sont autour de nous, c'est aussi aux passants, c'est un commerçant, un voisin, dire un petit mot, voilà, c'est ça. Je parlais aussi des lieux à haute fréquence énergétique. Donc il y en a des tas en France, des magnifiques. Vous pouvez visiter ces lieux comme la forêt de Brocéliande par exemple, c'est génial. Les cathédrales, les temples, et oui, les forêts de Brocéliande entre autres. Donc ça c'est pareil, voilà, vous vous chargez en énergie, en bonne énergie. Le rire, alors là, le rire, rien de tel. Vous mettez la télé, hein, vous mettez la télé, Netflix, ce que vous voulez, vous regardez un film qui fait rire. Si vous savez pas quoi regarder, prenez un vieux film avec un Louis de Funès par exemple, rien de tel, et vous allez rire. Et ça, le rire, c'est pareil. Retournez voir sur l'échelle émotionnelle et vous allez voir que le rire, ça fait monter en vibration et ça, c'est top. Ensuite, oui, évitez les personnes négatives. Hein. Si vous êtes obligé de voir des gens qui sont plus ou moins négatifs, réduisez le temps. Mais c'est vrai que les gens négatifs, dès l'instant où on va sentir leur énergie, ça va nous plomber un petit peu et puis on va repartir dans ce qui n'est pas bon pour nous. Ensuite,
oui, bah oui, le lieu de vie qui doit être propre. Là, on pourrait parler même de Feng Shui, mais même sans parler de ça, entretenir votre lieu de vie, qu'il soit rangé, propre, sain. Ça vous permettra d'avoir aussi une vision différente de l'endroit dans lequel vous vivez. Après, bah, tout ce qui est expression artistique, écrire, dessiner, peindre, en fonction de ce que vous aimez, mais même si c'est pas top, c'est pas grave, faites quelque chose qui vous plaît. Voilà. Le massage, oui, se masser ou faire masser, oh, rien de tel que de sentir des doigts qui vous massent et qui vous font du bien. Alors, si c'est pas avec votre partenaire, ben, allez dans un endroit où vous pourrez vous faire masser et vous allez avoir aussi des bienfaits de ce massage. Alors, on reparlera aussi de tout ce qui est ondes électromagnétiques, donc téléphone portable, PC, etc., la télé, tout ça, c'est pas top. Donc, si vous pouvez le soir, ben, évitez ces ondes-là. Quand vous allez vous coucher, c'est mieux. Ou alors après vous pouvez aussi employer par exemple une orgonite. Une orgonite, c'est aussi ça va vous permettre d'éviter ces ondes là et de ne pas les ressentir au maximum. Ensuite, oui, vous pouvez aussi vous entourer d'objets à haute vibration énergétique, comme les pierres, les cristaux. Il y a aussi des peintures, des dessins, des coquillages, des plantes, des fleurs. Et vraiment, il y a énormément de choses. Alors faites attention à certains objets qui peuvent être chargés négativement, comme de vieux souvenirs, des objets ou des bijoux récupérés en brocante des fois. Alors là, il faut les nettoyer et ça, c'est une autre histoire. Nettoyer un bijou, une pierre, ça peut se faire aussi rien qu'avec l'intention. Faire ce que l'on aime. Faire ce que l'on aime. Ce confinement nous a permis de nous ressourcer et d'aller vers ce que l'on aime. Donc, continuez à faire ceci. Et s'aimer et s'accepter pleinement et complètement. Ensuite, on arrive à la fin. Donc, boire de l'eau énergisée par la prière, l'intention. L'eau aussi, c'est important. Éviter l'eau du robinet qui n'est pas très très bonne. Et puis quand vous le pouvez, essayez de recevoir un soin énergétique. Voilà, en gros tout ce que j'avais à vous dire. On pourrait encore y passer beaucoup de temps. Ça va être un petit peu long, c'est pour ça que je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu.